Bonsoir. Ce match, vous le laissez échapper dans le premier quart d'heure, c'est un peu le sentiment quand vous les tribunes, est-ce que c'est le vôtre? Vous ne connaissez pas mon équipe, vous le voyez que quand il vient ici, des fois que dans les images qui peuvent envoyer la télé, mais c'est un constant. Notre journaliste de la presse locale qui nous suit assez souvent, il peut affirmer que quand vous avez des ambitions, comme il a l'équipe, vous ne pouvez pas permettre de faire ce type de match jusqu'à aller à la 40e minute. Vous ne voyez pas comment vous pouvez partir perdant de cet stade aujourd'hui. Et à la fin du match, vous dites que si vous avez perdu 3-0, il n'y avait rien à dire. Voilà. C'est pas le scénario que vous avez prévu? Non, jamais c'est comme ça. Mais vous savez, si vous regardez aujourd'hui, au bout de 2 minutes, on a deux possibilités de marquer. Et ça c'est un constant chez nous. On l'a eu à 3, on l'a eu contre Niort. Depuis un moment, ça nous arrive comme ça. Et ça me fait dire, je ne découvre pas le football aujourd'hui, mais je sais que l'efficacité, il est décisif. Et ça ne va pas avec le contenu. L'efficacité, ça va avec la capacité que vous êtes, vous procurez à faire mal à l'adversaire. Aujourd'hui, voilà, clairement, il nous a marqué un but à la 44e, là, comme ça. Et il n'y en a jamais su revenir, peut-être aussi pour un manque de maturité. C'est trompeur, si vous voulez, entre... je sais que mon équipe elle est valeureuse, mais je sais aussi qu'il a des manques. C'est trompeur notre positionnement, parce que si je ne me trompe pas, on est à 4 points du podium. C'est ça? Voilà. Et c'est dû à la faiblesse du championnat qui est tiré vers le bas. C'est pas dû à notre qualité, ça c'est sûr. Je suis un peu dur, bien évidemment, je suis un peu dur, mais parce que moi aussi j'ai des ambitions, voilà. Et vous savez, moi je jouais déjà à la montée avec Nancy autant que joueur et autant qu'entraîneur. Et pour parler de montée, déjà, il faut avoir une attitude différente. L'efficacité, c'est qu'il n'y a pas deux buts dans l'effectif. Non, quand vous savez, votre meilleur buteur a 9 buts, et celui qui les suit loin comme ça, pour monter, vous avez besoin de gagner des matchs. Et pour gagner des matchs, sauf comme m'explique le contraire, il faut marquer des buts. Voilà. Et aujourd'hui, les premières cas, c'est nous que nous les savons. On n'a pas profité que l'équipe de Clermont aujourd'hui nous a donné cette possibilité aussi, parce que petit à petit, ils sont rentrés dans les matchs, voire très tard. Mais nous, on s'est débrouillé pour les rendre le match, voilà. Pas facile, mais voilà, les mettre bien dans le match comme il fallait. Encore un but encaissé à 44e, 45e aussi, c'est Voilà. une constance, pareil. Voilà. Quand ça vous arrive à ces suivants, il faut parler des manques. Il ne faut pas parler des hasards ou je ne sais pas qu'une autre chose. Il n'y a personne qui nous a jeté un sort comme ça. Non, les buts, ils viennent par la qualité de l'adversaire et parce que nous, on n'a pas fait le boulot au moment d'eux. On vient d'une perte de ballon sur 2 joueurs, nous, au milieu de terrain. Voilà, on fait vraiment tout pour que l'adversaire il se mette dans une position très commode, parce que c'est sûr, hein, après quand vous ouvrez la marque, forcément vous gérez le match, parce que l'autre équipe, il a besoin d'une qualité nécessaire pour revenir, que dans ces championnats-là, c'est assez difficile à trouver. En deuxième mi-temps, il y a eu un petit passage à vide de Clermont, il y a eu un peu de précipitation, vous n'avez pas su vraiment en profiter? Non, parce qu'il faut des maturités, il faut la qualité dans l'ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, quelques-uns de mes joueurs, ils n'ont pas été à la hauteur du rendez-vous. Ils n'ont pas été à la hauteur. Du rendez-vous. À la mi-temps, Pablo, quand tu changes Jeannot, faire un pour... Oui, parce que Benjamin, il est touché au genou, il ne peut pas continuer. Voilà, on sait qu'on a très peu de possibilités aussi. On a tenté un milieu en losange avec l'entrée de Thomas Ayas et il laissait à Romain Grange et Moukancho. Mais le constat, c'est qu'on n'a pas pesé
on s'est arrêté à un moment, dans un endroit, parce que finalement, en deuxième mi-temps, mis à part un ou deux coups de pied arrêtés, et quelques approximations, on n'a pas réussi à avoir des poids. Et encore une fois, pour gagner des matchs, il faut des poids de bon. Le podium est toujours accessible. C'est ça que c'est incroyable. C'est ça que c'est miraculeux. Parce que si vous comptez nos dernières prestations, à niveau comptable, on devait décrocher des plus de ça. Mais soit c'est par le fait qu'il y a beaucoup de poursuivants, et à ce moment-là, peut-être c'est ça aussi. Mais je pense que le championnat aussi... Allez, je vais être gentil. Il a aussi un peu manque de qualité qui fait que voilà, des équipes comme notre, ils croient toujours à ça. Pour moi, c'est simple, clair et net. Nous avons un match vendredi prochain contre Caen. Soit on le gagne et on continue, et on prend un ticket pour continuer, un ticket qui donne place au rêve, soit on le perd. Et alors là, on dira adieu déjà, parce que je ne peux pas croire que si vous ne passez pas de cette attitude de confrontation directe, vous pouvez avoir une chance, même si à la fin de ces matchs-là, ils vont rester 8 matchs. Merci, bonsoir. Bonsoir, au retour. Il n'y a pas grand monde encore aujourd'hui, vache. C'est une victoire qui parlait de match décisif pour le maintien. Du maintien. Oui, c'est une victoire importante. Une belle victoire contre une équipe de haut tableau avec des ambitions. Une victoire méritée sur la physionomie du match, malgré qu'on a eu une entame et un début de match où ils se sont procurés 2 occasions. Il faut oublier qu'on a frappé 2 fois les montants. On a des blessures au cours du match aussi, donc il n'y a pas grand-chose qui voulait nous sourire, mais il faut tirer un grand coup de chapeau aux joueurs aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup d'abnégation, de détermination. Ça a été un bon match de Ligue 2. Il y a eu beaucoup de duels, d'impact, d'intensité dans les intentions de jeu. Et voilà. Ça fait un long moment que je n'avais pas vu mon équipe répondre aussi autant présent dans beaucoup de domaines. Donc voilà. Il faut féliciter les joueurs là. Il manque encore une fois une réussite pour enfoncer le coup et puis. On est toujours inquiet quand vous frappez 2 fois les montants et vous avez des balles de 2-0. On sait très bien que on l'a suffisamment vérifié ces derniers temps, que ce soit à Caen ou à Istres. Donc quand vous êtes sur le banc, là vous commencez à vous interroger, mais on a senti quand même des garçons impliqués à tous les niveaux. Et voilà, ils ont été récompensés. Je suis vraiment très 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 heureux de ce qu'ils ont fait ce soir, en dehors du résultat. À l'extérieur, ça avait moins souri, mais à domicile, vous restez sur 2 victoires 1-0, c'est significatif aussi. Oui, après la victoire de Nîmes et celle de Nancy, ce sont 2 matchs totalement différents. Il fallait vraiment un très très bon Clermont aujourd'hui pour battre cette équipe de Nancy. Elle n'en est pas là pour rien. On voit bien qu'il y a de la qualité. Ils imposent beaucoup d'impact dans ce qu'ils font. Il y a beaucoup de jeux longs, beaucoup de deuxième ballon joués. Il fallait avant tout répondre là-dessus. Après, on savait qu'il allait y avoir des opportunités. Le but juste avant la mi-temps nous fait un bien fou pour le moral, ça c'est une évidence. Voilà, un gros match de l'équipe. C'est le plus accompli depuis longtemps? Depuis très 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 longtemps. Cette année, oui. Le match à Angers et puis à domicile, je pense dans beaucoup de domaines, ça a été un des meilleurs. Voilà. On a toujours, les entraîneurs, on est toujours à la recherche de mieux ou d'améliorer les choses, mais c'était un bon match. Et j'en profite pour remercier les gens qui sont venus aujourd'hui au stade avec la concurrence de nos voisins d'à côté. Donc, on leur dédie cette victoire. Voilà, simplement les remercier d'être venus et nous avoir encouragés à un moment.
Bon augure, on va se déplacer à Lens lundi. Voilà, il y a notre match qui se présente à nous. De toute façon, je pense qu'il manque encore une victoire et peut-être un match nul, ça peut suffire. Il reste 9 journées. Voilà, il manque encore un petit bout de chemin, mais on a fait un bon pas aujourd'hui. Voilà. Ça vous permet d'aller à Lens un peu plus sereinement? Oui, on connaîtra les résultats avant, on va jouer dans un stade plein. Oui, on peut y aller avec l'esprit un petit peu plus serein, tranquille, mais bon, c'est un bon match à jouer. C'est des matchs qui valent des points aussi. Donc, je me souviens très bien qu'on avait fait un bon match là-bas la saison dernière. On avait fait match nul. Donc, tout ça, comme on l'a dit dans la présentation du match, dans la discussion, il ne nous avait pas fallu grand-chose à Metz et à Caen contre les équipes de haut tableau. Et bah, là, on a réussi à le faire. Voilà, et ça, c'est bien. Très bien. Les blessés, c'est quoi? Oh, cuisse Gênes, cuisse Avinel. Il y a des bobos, là. C'est contracture ou c'est... Ouais, il y a peut-être un petit peu plus, peut-être, ouais. C'est reprise mardi après-midi. Et mardi après-midi. Mardi après-midi. Confirmation que Saligur suspendu pour Châteauroux. Oui, 3e carton, effectivement.